Nihal Mogadar, vous êtes la responsable d'INCO Scholar. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans Startup. Merci beaucoup, merci à vous pour l'invitation. Très heureuse Alors, d'être ici parmi vous. avec plaisir. Alors, Nihal, quelles sont les missions d'INCO tout d'abord? INCO est une organisation qui, maintenant, depuis une dizaine d'années, soutient les entreprises à fort impact social et environnemental à travers le monde. Et donc, pour cela, elle développe en fait deux principales activités. Tout d'abord, il y a une activité d'investissement où on l'appelle d'impact investing, mais qui n'est active qu'en France pour le moment. Et il y a aussi des activités que Kinko développe, qui sont non-profit, qui sont en fait, des activités d'accompagnement et d'incubation de startups à impact social ou environnemental, à tout stade de développement dans 35 pays. Et je suis responsable de l'incubateur d'INCO au Maroc, qui est soutenu par Open Society Foundations et par l'Université Hassan II de Casablanca. Et donc, à INCO Scholar, nous formons et nous accompagnons les étudiants, les doctorants et les jeunes diplômés dans la création et dans le développement de leurs projets d'entreprise à fort impact qui répondent aux enjeux sociaux, de préservation de l'environnement ou d'engagement citoyen. Et nous professionnalisons aussi les associations qui œuvrent pour un engagement civique plus fort et aussi pour l'inclusion des populations les plus vulnérables. Alors, justement, INCO Scholar s'apprête à lancer sa cinquième promotion de Startup. En quoi consiste ce programme et quels en sont les grands axes? Donc, effectivement, nous venons de lancer la cinquième promotion de notre programme, le Social Lab Startup. C'est un programme fait d'accompagnement sur mesure sur Mhm. 5 mois. Et les porteurs de projets qui sont sélectionnés vont bénéficier d'un programme qui se passe sur 3 phases. La première phase que nous avons déjà démarrée est une phase de diagnostic et d'intégration. Donc, le but est de créer une synergie entre la cohorte incubée à travers un bootcamp d'intégration. Et ensuite, il y a des sessions de diagnostic individuel que nous organisons en présence d'experts sectoriels et d'experts en business afin d'arriver à recenser déjà et identifier les vrais besoins en accompagnement de ces entrepreneurs et de ces incubés et de définir aussi les objectifs d'incubation de toute la cohorte. Ensuite, il y a une phase de formation. C'est une phase dont l'objectif est d'améliorer les compétences entrepreneuriales et de renforcer la structure des projets à travers plusieurs services. Mhm. Par exemple, on a les formations collectives, on a bien sûr aussi le coaching individuel, les masterclass, les ateliers d'intelligence collective, le suivi stratégique, mais aussi et à travers, ou bien tout au long du programme, il y a aussi l'accès ou bien la mise en relation avec notre réseau international et aussi, bien sûr, l'accès à l'espace de coworking qui est à la FIGES à El Choc. La troisième et dernière phase est une phase qu'on appelle Go to Action. Et donc, ce sont des sessions de travail en groupe et des réunions avec des experts ou des experts meetings, comme on les appelle, pour développer les stratégies de lancement, faire des tests de marché et aussi développer plus son réseau et augmenter la visibilité des startups. À la fin du programme, on clôture toujours avec un pitch day. Qui permet en fait aux porteurs de projets de présenter leur avancement, leurs produits, leurs services, et ce devant des investisseurs et devant des acteurs de l'écosystème entrepreneurial pour en fait saisir les opportunités de développement. Alors, vous avez parlé de secteur d'écosystème entrepreneurial. Justement, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cet écosystème au Maroc? Alors, déjà, moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'écosystème des startups au Maroc est en train de se développer, notamment grâce à une démarche pour suivre la volonté de Sa Majesté le roi Mohammed VI d'œuvrer pour un renouvellement du modèle de développement économique et social pour le Maroc. Donc, pour décrire cet état des lieux, je dirais,
En fait, je voudrais le décomposer en trois parties majeures. La première concerne bien évidemment l'accompagnement et l'incubation des entreprises marocaines, qu'elles sont en fait des entreprises sociales ou n'importe quel type d'entreprise, ou TPE surtout. En effet, il y a de plus en plus de structures d'accompagnement et d'incubation au Maroc qui s'inscrivent dans différents champs d'activité et qui viennent soutenir les porteurs de projets de différents stades d'avancement ou de développement. Donc, parmi ces initiatives, je citerai par exemple le programme Orange Corners Morocco, qui est une initiative du Royaume des Pays-Bas et qui vient soutenir les startups innovantes au Maroc et en Afrique aussi, d'ailleurs. Il y a aussi, par exemple, l'Agence universitaire de la francophonie qui lance annuellement des programmes pour soutenir l'entrepreneuriat étudiantin. Et il y a bien évidemment Inco Scholar, par exemple, où on soutient en fait l'entrepreneuriat à fort impact. Donc, il y a plusieurs programmes et incubateurs qui sont très actifs dans l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui et qui travaillent sur différents secteurs et avec différentes cibles. Euh, En ce qui concerne par exemple la deuxième partie qui concerne en fait l'accès au financement, il y a également de plus en plus d'initiatives. Je cite par exemple et premièrement déjà la CCG, la Caisse centrale de garantie, à travers ses fonds de financement de start-up, les subventions à la hauteur de 200 000 dirhams par exemple pour le track Innov Idea, des prêts d'honneur à la hauteur de 500 000 dirhams pour le track Innov Start. Et il y a aussi un autre type de financement qui est l'octroi sous forme d'avance remboursable à hauteur de 2 millions de dirhams pour le track InnovRisk. Il y a par exemple aussi tout récemment la convention Startup qui a été établie ou bien entre le ministère de l'Industrie, du Commerce, voilà, de l'économie verte et numérique, Maroc PME et la Fédération de l'écosystème Startup du Maroc, MSEC, pour stimuler bien évidemment la création et la croissance des startups marocaines à travers un accompagnement à la fois technique et financier très important, allant jusqu'à 2 millions de dirhams comme prime d'investissement. Donc, il y a aussi bien évidemment le programme Intelaqa, je pense qu'on le connaît Exactement. tous, oui, c'est l'initiative royale pour permettre l'accès au crédit aux petites et aux moyennes entreprises, également avec des taux d'intérêt très, très intéressants, ne dépassant pas les 2%. 2%, exactement. Voilà, exactement. Et une autre source de financement également intéressante et les incubateurs eux-mêmes, grâce à leur programme de financement. Je citerai là, par exemple, le programme Orange Corners Innovation Fund, qui est également une initiative du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, qui vient en fait financer les startups lauréates et incubées à Orange Corners, par exemple. Il y a aussi Enactus Maroc qui lance des programmes de financement, mais aussi d'incubation. Il y a le programme El Fikra qui offre aussi du financement, le programme El Fikra de Afriqian. Donc, de Bien plus sûr, en Maghreb plus. aussi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de programmes qui accompagnent et qui incubent pas mal de startups. Alors, ça sera ma dernière question, Nihel. On est des femmes, on va parler d'entrepreneuriat féminin. Comment percevez-vous justement l'entrepreneuriat féminin au Maroc? Alors, déjà, statistiquement parlant, le pourcentage des femmes entrepreneurs semble croître, ce qui est très bien au Maroc. Et donc, les femmes représentent aujourd'hui plus de 43% des dirigeantes d'entreprises naissantes ou de start-up. Et il y a des femmes qui sont en train de challenger mais aussi de changer le status quo en créant et développant leurs propres entreprises. D'un autre côté, il y a des prix, il y a des programmes, il y a des compétitions dédiées aux femmes marocaines pour les encourager à entreprendre et à développer leurs entreprises, comme par exemple le programme Min Ajliki ou aussi Empower Her de INCO. Et en fait, c'est dans ce sens-là que moi-même, j'ai personnellement lancé avec une ex-collègue une initiative qui s'appelle She Her Hers et qui vise à promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les femmes marocaines et à encourager le leadership féminin. D'ailleurs, nous lançons très Ça prochainement mérite une vidéo, ça aussi. Pardon? Ça mérite une vidéo. Pourquoi pas? Nous lançons prochainement en fait un programme d'entrepreneuriat 100% gratuit pour les femmes marocaines. C'est Du bien. coup, pourquoi pas, on pourrait en parler plus en détail. Très bien, Nihal Mougadal, je rappelle que vous êtes la responsable d'Inco Scholar. Merci pour ces réponses et merci d'avoir accepté notre invitation dans Startup.
Merci à vous, Madame Heboul. Merci beaucoup.